Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un unboxing d'un nouveau calendrier de l'Avent. C'est le Make-up Revolution X Friends. Je suis vraiment trop contente. Quand il est sorti j'ai trop hésité à l'acheter parce que c'est quand même la collection Make-up Revolution X Friends. Sachant que moi j'ai déjà 4 palettes je crois. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Bon bref je sais plus si j'en ai 4 ou 5 mais j'ai déjà quelques palettes, donc j'ai peur de retrouver des produits que j'ai déjà. Bon, les grandes palettes je pense pas, mais les petites style les Joey ou les Chandler, j'ai peur, vraiment peur qu'elles soient dedans. Mais bon c'est pas grave, c'est juste pour la collection. À l'intérieur il y a quand même 12 cases. Peut-être ça se présente comme une petite boîte, donc derrière il y a des indices sur les produits. Donc je vais pas l'ouvrir, mais ça s'ouvre comme une boîte, donc la boîte elle est réutilisable, donc moi je pense que je vais la garder. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc en fait vous avez du 1 au 12, vous n'avez pas 24 cases, donc à l'intérieur du 1 au 12, donc vous pouvez faire comme vous voulez, soit du 1 au 12, donc décembre, soit du 12 au 24 décembre, soit vous ouvrez un jour sur deux, donc soit le 1 décembre, le 3, 5, 7 décembre, etc. Ou alors pour les gens qui n'aiment pas trop les chiffres impairs, les chiffres pairs, donc du 2, 4, 6, 8, donc ça c'est un peu comme vous voulez les 12 cases. Je trouve ça dommage de faire des 12 cases parce que Noël c'est le 24, donc du 1 au 24, enfin c'est le 25 pardon. Bon déjà, quand il y a 12 cases, t'aimerais bien qu'il y en ait jusqu'au 24, mais bon. J'aurais kiffé qu'il y ait un calendrier de l'Avent Make-up Revolution Friends jusqu'au 25 décembre, ça aurait été incroyable. Mais déjà, qu'il y en ait un, déjà, je trouve ça incroyable, donc c'est un 12 cases. Il est au prix de 49,99€, donc moi je l'ai pas acheté à ce prix là parce qu'il était en promo sur Beauty Bay à 39,99€, donc moi je l'ai acheté à ce prix là, c'est ça qui m'a fait l'acheter. En fait j'ai trop hésité à l'acheter parce que je me suis dit 49,99€ pour 12 cases, c'est déjà on trouve des vous avez le Make-up Revolution vous avez le Make-up Revolution qui est à ce prix là pour 24 cases, donc je trouve que c'est peut-être plus avantageux. Après, je sais pas, parce qu'on peut avoir énormément d'accessoires dans 24 cases, donc en final, peut-être que celui-là il sera rentable. Moi, je pense que dans tous les cas, s'il y a des accessoires, je pense que j'en serai tout aussi contente, parce que je kiffe la collection. Je me demande ce qu'il y a dans la 12, elle est grande. Je filme cette vidéo 2-3 semaines avant que vous voyez cette vidéo en fait. Je pense qu'il y a eu 0 vidéo dessus, ou peut-être des américaines, mais je suis pas des américaines ou les anglaises, enfin bref, en tout cas même si on a eu, je pense que je les ai esquivées. Je voulais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur parce que du coup j'hésitais trop à le commander. En fait vu que j'hésitais à le commander, je voulais pas regarder ce qu'il y avait dedans parce que je voulais pas me spoiler ce qu'il y avait dedans, et comme je savais pas si je l'achetais, et dans ma tête c'était bizarre, je voulais pas voir ce qu'il y avait dedans parce que j'étais sûre, je pense que j'étais sûre que j'allais l'acheter. Parce que bon je pouvais pas passer à côté d'un calendrier de l'Avent Make-up Revolution Friends. Mais du coup voilà, je pense que je vous ai tout dit. À l'intérieur c'est du maquillage je pense, avec peut-être des petits accessoires. Mais la boîte est trop jolie donc je pense que je vais la garder. Par contre la boîte est petite, je sais pas si vous verrez. Enfin, genre je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Parce que en fait vous voyez ma main. Je vais vous montrer avec la 4 parce que la 4 elle sort et c'est des petites boîtes comme ça. Donc voilà, c'est vraiment des petites boîtes, je pense que si on les casse pas, on peut les réutiliser. Je trouve ça plutôt joli. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais le mettre derrière. On va faire comme ça. Mais du coup on va prendre la première case. Hop. Je vais remettre la casquette. Donc moi j'ouvre la case numéro 1, donc elle est petite comme ça. Elle est hyper légère en fait, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Je vais essayer de pas casser les cases parce que regardez les designs quand même. Enfin, c'est hyper joli. Mais le calendrier de l'Avent ça fait genre au moins... Ça fait au moins, je dirais, 5 jours qu'il est là et que je l'ouvre pas parce que j'ai pas le temps. Donc là j'avais le temps, j'ai débauché hyper tôt aujourd'hui donc je me suis dit il faut que je le tourne. Donc à l'intérieur de la case 1 nous avons un Beauty Blender. Donc il est comme ceci. Oh j'aime bien, j'ai aucune Make-up Revolution en Beauty Blender. Ah il y a écrit Make-up Revolution X Friends et derrière vous avez que c'est le armadillon des vacances. Je sais plus. Enfin bref, c'est un déguisement qu'il y avait eu pour un épisode. De toute façon je vous ferai des close-up, mais elle est hyper molle. En tout cas j'aime bien, la couleur est canon, j'aime bien. Enfin genre ils n'ont pas juste mis un Beauty Blender comme ça, ils ont mis Friends It's Revolution et une petite référence. Enfin je trouve ça pas mal, donc j'aime plutôt. Je vais pas y remettre dedans parce que autrement je vais abîmer. De toute façon je vais vous faire des close-up, mais les boîtes sont trop belles. À côté on a la case 2, donc la case 2 elle est de la même taille que la 1. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Donc le 2 il est comme ceci tout bleu. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Alors on voit ça.
c'est des chouchous. Mais j'ai mis trop de temps à savoir que c'était des chouchous. En fait, je voyais que le tissu avec du canard. Du coup, je me suis dit, c'est un truc pour le bain. Mais non, c'est des chouchous. Alors, vous avez un chou avec le canard et les oies de Joey. Nous avons un chouchou comme ça avec le miroir. Enfin, le miroir, le truc qu'il y a à la porte de Monica. Et un chouchou comme ça avec Central Perk. Ça, c'est un accessoire que j'aime. Enfin, en fait, j'ai acheté un lot de 3 chouchous, moi. Je crois qu'ils sont... Attendez, je vais vous dire le prix pour pas vous dire n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai acheté les chouchous qui étaient sortis, mais ceux-là, ils me disent rien. Mais moi, je les ai... Ah oui, voilà. Déjà, ah oui, ils coûtent super cher. Ça coûte super cher, les chouchous. Je m'en souviens pas que j'avais payé aussi cher pour 3 chouchous. Mais du coup, moi, j'avais pris ce lot de chouchous. Du coup, en plus, c'est bien parce que c'est pas les mêmes couleurs et les mêmes signes qu'il y a dessus. Mais ça coûte 7,99€ les 3 chouchous quand même, donc voilà. Là, je pense qu'ils ont sorti ça spécial pour le calendrier de l'Avent. Je pense que, parce que le Beauty Blender non plus, il n'était pas sorti, je pense qu'ils ont sorti un peu une collection spéciale pour le calendrier de l'Avent. Enfin, si c'est ça, je suis trop contente, du coup je suis sûre d'avoir 0 produit. Mais en vrai, je pense que si on n'est pas j'arrive même plus à parler, fan de Friends, je pense que, bon, les chouchous avec des motifs dessus, avec un miroir, des canards et un oie et un logo Central Perk, je pense qu'on s'en fout. Après, je pense pour acheter ce calendrier de l'Avent, déjà il faut être fan de Friends. Je pense, après c'est mon avis. Mais je pense que si vous achetez sans être trop fan, mais vous voulez juste du make-up, je pense que les choux, je pense que vous allez pas trouver ça bien. Mais moi je trouve que c'est un bon accessoire. C'est vrai que, bon, dans celui que j'avais ouvert dans le calendrier de l'Avent Action, moi j'étais très contente et je l'utilise le chouchou. Le chouchou de chez Action, bon après c'était pas du tout le même prix, hein, 11€, 49,99€, mais moi c'est un accessoire que je valide. On va continuer la case 3, donc c'est bien fait, donc c'est juste là. La case est un peu plus comme ça, rectangle. Déjà c'est un produit dedans. On dirait un rouge à lèvres. Vu comment ça, le bruit, on dirait un rouge à lèvres. Si c'est fragile, il est cassé le truc. Oh, je suis trop forte. Bon, par contre, il y a une protection, elle sert... C'est un rouge à lèvres. La protection, elle sert à rien parce que le produit, il bougeait. C'est un rouge à lèvres, ça? Ah oui. Vous voyez la petite bouche, là? Ça me dit rien, ce packaging. Donc, je pense que c'est une collection qui est sortie pour le calendrier de l'Avent. Je pense. Mais en tout cas, moi, à part les palettes, j'ai rien. J'ai toujours hésité à acheter. Mais je vais vous faire un petit swatch. C'est un beau vieux rose. Je pense que vous m'entendez, c'est parce qu'il y a des motos qui sont passées. Mais c'est un beau vieux rose. Ouh, il est bien crémeux. Je pense que vous voyez bien la couleur. Il est bien crémeux. C'est dommage que ça soit pas un rouge, parce que dans un calendrier de l'Avent, un rouge aurait été top pour Noël, les fêtes, tout ça. Mais il est bien crémeux. J'aime beaucoup, c'est un vieux rose, violet. Enfin, j'aime bien ces couleurs. Il ressemble un petit peu à un mat de chez Yves Rocher que j'ai et que j'adore. Celui-là en version raisin, il m'a l'air pas mal. 4, donc c'est un plat comme ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être au bruit. J'essaye de me refaire toute la collection qu'il y a. C'est hyper léger comme quand tu le portes, mais je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est un gloss! Ah, c'est rouge! Ah ben, voilà, j'avais juste à demander. Par contre, c'est un format petit. Là, c'est un format full face. Full face. C'est un grand format, j'arrive pas à parler, désolé, mais là, c'est un grand format. À l'intérieur, il y a 3,2 grammes, mais c'est vraiment un grand format. J'ai l'impression que c'est un grand format de rouge à lèvres raisin. Là à côté c'est un plus petit, c'est un gloss en rouge, donc j'avais juste à demander. Celui-là il est pas sorti, celui-là il me dit rien du tout. Ouais, il n'y a pas de nom. Oh là là, je suis trop contente. Je sais pas si c'est un... Ouh, regardez. Je sais pas si c'est un repulpant ou pas. Oh, j'adore. Bah voilà, j'ai mon rouge. Non, il sent pas la menthe. Je valide complètement. Un gloss rouge comme ça, je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à avoir un gloss dans ce... Enfin, un rouge à lèvres dedans. C'est bien d'avoir mis 2 couleurs quand même aussi. Une version un peu rouge à lèvres et une version le gloss. Donc j'aime beaucoup, la couleur est très jolie. Donc on était à la 15,4, donc la case 5 qui va tout faire tomber. Et juste en dessous, voilà. Ah, là c'est lourd. Je sais pas ce que ça peut être dans un format comme ça. Je sais pas du tout, on dirait qu'il y a de l'eau dedans. C'est quoi? C'est un spray, non? Spray fixateur, ah trop bien. Ah bah en plus c'est pas lui que j'ai, moi j'en ai un. J'ai celui de chez Monica, j'ai le Monica, donc le spray fixateur comme ça. Dans celui que j'ai, il y a
30 ml et dans celui-là, est-ce que c'est écrit? Mais en fait c'est des produits qui sortent que pour le calendrier de l'Avent. Mais il n'y a pas de quantité. Ouf, par contre l'odeur, je suis moins fan que celui que j'ai. Le Monica il sent fort l'ananas. Parce que vous savez, chaque personnage avait son odeur. J'arrive pas à décrire l'odeur. Mais c'est une odeur que je suis pas fan. Mais qu'il y a souvent dans les produits cosmétiques. Je dirais, je suis désolée, ça vous aide pas. Enfin bon, je trouve ça pas mal, ils varient. Ils mettent des produits lèvres, un beauty blender pour le teint, un spray fixateur. Enfin, je trouve que pour l'instant c'est bien. Bon après, je trouve ça bien dans tous les cas, je pense. Je crois qu'on est à la case 6, ouais, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça peut être dedans? Ça m'a l'air lourd. Parce que lui d'à côté, il a le même format. C'est un pot, mais alors un pot de quoi? Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? C'est quoi? C'est un pot comme ça, c'est un baume à lèvres. Oh, il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Il y a 15 grammes pour un baume à lèvres, c'est super bien. Pour vous faire une comparaison, j'ai une miniature du Egypt Magic que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora et à l'intérieur il y a 7 ml. Donc je savais même pas que c'était ça. Enfin, ils en ont sorti dans la nouvelle collection un gommage et un masque. Et du coup, là, je trouve ça pas mal. Je sais pas du tout si c'est un full face, faudra que je regarde avec ceux qu'ils ont sorti dans la dernière collection. Donc, ouais, je trouve ça pas mal. C'est bien. Par contre, c'est vachement pas mal axé soin, mais en tout cas, si vous voulez un baume à lèvres, un gloss ou un rouge à lèvres, vous avez de quoi faire. Donc, le 7. Donc, la case 7, c'est le même format, donc je dirais peut-être un masque pour les lèvres, ou alors un gommage. Peut-être plus un masque, je pense. Ah, c'est le même tube, ouais. Ah mais c'est un gommage, c'est un exfoliant pour les lèvres, ben voilà, parfait. En plus j'en avais plus. Vraiment trop bien. À l'intérieur il y a aussi 15 ml. Ben je trouve ça super bien par contre. En fait, les images sur les pots, elles rappellent un peu le calendrier de l'Avent. Mais ça je trouve ça bien, c'est vachement axé lèvres. Enfin je trouve ça bien parce que en fait on va faire un petit gommage, on va mettre un baume ou alors on peut mettre un gloss, un rouge à lèvres. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Et l'idée de mettre un masque, un baume et un gommage dans un calendrier de l'Avent, je trouve ça bien. En plus moi j'ai les lèvres hyper gercées de base, que ce soit en été ou en hiver, surtout en hiver, mais j'en avais, enfin je commence à finir le mien donc ça tombe vraiment à pic, je suis vraiment trop contente. Donc la case 8, elle est énorme la case 8. Donc la case 8 elle est énorme mais... Oula. On dirait il n'y a rien dans la case 8, mais alors qu'elle est énorme. Ah attendez, qu'est-ce que c'est? Oula. Ah c'est une trousse. Elle est vraiment petite par contre la trousse. La même image qu'il y a sur les chouchous. Mais alors elle est vraiment petite je trouve. Je sais pas si vous verrez, elle fait... Ben ouais, vous voyez là, ça fait même pas la taille de ma main. En fait dans la trousse, vous pouvez mettre le masque, le gommage et les deux rouges à lèvres, c'est tout. On a l'impression que c'est fait pour ça. C'est une bonne idée. Bon après moi j'ai énormément de trousses, donc surtout une trousse petite comme ça, je vois pas trop l'utilité parce que ben, vous voyez j'ai mis que ça. Bon après peut-être si vous voulez transporter que des petits trucs c'était pas mal, mais vous pourrez mettre ouais, maximum 4 trucs. Mais c'est une bonne idée, mais elle aurait été plus grande, j'aurais été plus contente. Mais c'est beau, j'aime bien. Mais je suis déçue de trouver ça dans le calendrier de l'Avent. 9. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, c'est un truc qui est mal emballé, je pense encore. On avait eu quoi déjà dans ça? Là on avait eu un rouge à lèvres, un gloss. Peut-être on a eu un rouge à lèvres mat. Parce qu'on a eu un raisin et un gloss. Ah bah du tout. C'est n'importe quoi. Oh c'est des 3 pinceaux. Ah ok. Alors les pinceaux sont petits, je sais pas si vous vous rendrez compte. Je vais vous montrer un pinceau de taille normale. Donc ça fait la moitié en fait. Vous voyez. Vous avez un pinceau plat. Par contre je pense qu'il tiendrait bien dans la trousse. Je sais même pas. Ouais ça tiendrait parfaitement dans la trousse hein. Vous avez à l'intérieur un pinceau plat, donc parfait pour faire les semi-cut crease je pense. Les poils ont l'air pas mal. Un pinceau plus gros, peut-être pour poudrer le dessous des yeux. Et peut-être l'highlighter, peut-être un peu gros pour l'highlighter, mais je pense qu'il pourrait être pas mal si vous aimez mettre beaucoup d'highlighter comme moi. Et ensuite un gros pinceau comme ça, donc celui-là je dirais plus pour peut-être estomper l'anti-cerne, je pense qu'il peut être pas mal ouais, pour estomper l'anti-cerne. Ou alors mettre l'highlighter aussi, mais sur le bout du nez je le pense un peu trop plat pour mettre l'highlighter sur les pommettes. Mais plus pour l'anti-cerne je dirais. Ou alors appliquer la base à paupières, estomper la base à paupières sur la paupière mobile. Sur les pinceaux vous avez des langoustes, donc voilà, ils sont très jolis mais je pense qu'ils sont petits donc dans mon pot à pinceau ils
être tout au fond. Donc du coup, maintenant que toutes les photos sont passées devant chez moi, on a la case 10, donc il nous reste plus que 3 cases pardon. À l'intérieur vous avez une palette. Oh, oui. Donc là on a une, ah je connais pas. Vous voyez, donc ça c'est les palettes de 9 fards à paupières en général. Et donc celle-ci dans le calendrier elle est un peu plus petite. Oh, c'est une palette de 9 fards à paupières et elle est hyper colorée. Ça conviendra pas à tout le monde. Ceux qui n'aiment pas trop les maquillages colorés, je pense que vous allez pas trop aimer. Après, si vous aimez Makeup Revolution X Trends, je pense que si vous mettez que du nude et d'aller avoir une palette colorée, je pense que vous serez contente. Mais si vous vraiment... J'arrive pas à parler. Si vous aimez vraiment le nude, je pense que vous allez pas trop aimer la palette. Je la trouve très jolie. Après, les fards sont petits comparé à la... Je vais vous les mettre à côté. Je pense que vous verrez quand même que la Joe est beaucoup plus... Les fards sont beaucoup plus grands. À l'intérieur, vous avez 9 fards à paupières, des pigments pressés. Et les fards à l'intérieur font chacun 0,8 g. Alors que dans la plus grande, dans les palettes normales comme ça que vous pouvez retrouver sur la boutique... Sur la boutique sur Makeup Revolution, ils font tous 1 g. Donc vraiment il n'y a pas tant d'écart que ça, je pense que c'est juste la taille, ouais voilà, elle est un tout petit peu plus petite quoi. Mais je suis trop contente de retrouver une palette colorée. Vraiment je suis trop pressée de tester tout ça, voir si la pigmentation elle est vraiment aussi bien que la Joey que j'adore. J'aime beaucoup l'harmonie. À l'intérieur dedans je dirais qu'il y a quand même 2 fards irisés. Je vais vous swatcher des couleurs, je vais pas vous laisser comme ça. Je vais swatcher la teinte Star ici, le bleu irisé, ouais, c'est un irisé. La pigmentation m'a l'air pas mal, je sais pas si vous... Oh, je fais vraiment les pires swatchs au mauvais endroit. Je vais prendre le rose là, le vert ici, le orange là. Et là je vais prendre la dernière teinte, le... Voilà, toutes les teintes que j'ai swatchées. Attendez, je vais mettre là. Ah non, peut-être pas sur mon tatouage, je vais vous mettre là. Hop. La pigmentation m'a l'air pas mal, avec le bleu qui est là. Non, en vrai, ça m'a l'air pas mal. À tester, vraiment à tester. Après ouais, vous avez que 3 fards irisés. Vous avez le bleu que je vous ai swatché là, vous avez le vert et le doré irisé que j'ai mis en bas. Une palette pour les yeux, des pinceaux, je trouve ça pas mal. Ah, là il y a une deuxième palette, si j'arrive à la sortir. Ah ouais, c'est des palettes sorties spécialement pour le calendrier de l'Avent. Je sais plus si c'est la Phoebe ou la Rachel. On dirait archi pas la Rachel par contre. Mais c'est pas elle hein, parce qu'elle a un autre nom. Je vous éviterai mon accent anglais. C'est bien parce que vous avez une palette colorée et une palette de nude. Moi je préfère la colorée, je pense que vous le savez, parce que c'est pas voilà, un nude qui m'emballe. Mais voilà les deux palettes à côté. Vous avez la palette colorée et la team nude, hein, chacun sa team. Mais dans la palette de nude comme ça, vous avez plus d'irisés. À l'intérieur, il y a quand même que 3 fards mat et le reste c'est des irisés. Alors que là c'est l'inverse, vous avez 3 fards irisés et le reste c'est des mats. Par contre ça me fait vraiment penser à la Rachel ou la Phoebe. C'est pas la Rachel parce que la Rachel elle ressemble à ça du coup. Une fois côte à côte, bon elle ressemble pas trop. Mais c'est un peu dans les mêmes teintes en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Bon elle est mis comme ça mais vous voyez c'est un peu dans les mêmes teintes. Je pense que vous voyez. C'est un peu les mêmes teintes. Pourtant il n'y a aucun nom pareil. En fait c'est que c'est les mêmes nudes, c'est juste que dans la palette Phoebe, la dernière colonne elle est assez froide alors que là, enfin assez froid, il y a un argenté, un blanc et un marron foncé alors que là la dernière colonne c'est que des marrons. Un mat pour voir ce que ça vaut, un irisé, hop, je vais prendre cet irisé là, on va swatcher ça ici. Hop. En tout cas c'est bien irisé. Ouh. Bon le fard mat j'en ai pas pris énormément. La pigmentation est plus légère, mais elle reste très jolie quand même. Bon, du coup, on est à la dernière case. J'espère ne pas être déçue parce que vraiment, bon, c'est la dernière case du calendrier de l'Avent. Elle est grosse, mais assez légère. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un miroir. Oh ah oui. Ouh, c'est un miroir en fait. Ah bah oui, il fonctionne bien, mais par contre, on n'a pas... C'est dommage qu'il n'y a pas le truc pour tenir en fait en bas. Parce que là, en fait, tu veux te maquiller. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que je suis pas très adepte de ce genre de miroir, mais je suis contente de l'avoir. Bon du coup voilà, là vous avez un miroir donc comme ceci, j'adore le packaging par contre. Je sais pas si je vais trop l'utiliser en miroir parce qu'il fait la taille de ma main. Bon du coup pour refaire un update du calendrier de l'Avent, je suis contente de tout ce que j'ai eu à part, bon après c'est un petit détail mais c'est la trousse qui est vraiment très petite quoi. Mais en tout cas vraiment j'ai été déçue de aucun produit. Les chouchous je valide. Moi après c'est parce que je suis très chouchou, mais vraiment je valide tout, même le miroir. Bon après c'est parce que j'aurais mis ça dans une autre case, peut-être pas la case 12. J'aurais peut-être mis les deux palettes, je suis très contente, malgré que je préfère quand même la colorer. Mais j'aurais peut-être mis
une palette en dernière case. Parce que peut-être mettre une, je sais pas, qu'une palette et mettre, je sais plus ce qui sort dans les trucs. Bon après c'est vrai que c'est vachement axé palette la collab. Mais peut-être mettre une palette dans la dernière case, mettre le miroir à un autre moment. Parce que j'aurais pas mis les deux cases ensuite, la case 10 et la case 11 à la suite de palettes. J'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Pareil pour les rouges à lèvres. En soi, voilà, ça change rien pour moi qu'ils l'ouvrent tout le même jour. Mais bon, si t'ouvres le premier jour et que t'as... Bon déjà, ils mettent le baume avant le gommage. J'aurais fait l'inverse. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Mais bon, la dernière case, le miroir, j'aurais peut-être pas mis ça en dernière case. Parce que la dernière case, t'as envie, je sais pas moi, une palette, un grand mascara, enfin voilà. Donc je trouve que le calendrier est bien rentable. Quand même, je dirais ouais, dans les alentours de 70 € pour la valeur en fait. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est que des produits édition limitée d'un calendrier de l'Avent. Et en fait, si tu avais acheté toutes les collaborations, donc la série 1, la série 2, la série 3, la série 4, si vous avez acheté tous les produits, en fait, vous n'aurez pas de doublon. Donc pour ça, je suis hyper contente. Quand un calendrier de l'Avent fait ça, j'adore. Même si vous retrouvez quand même des petites choses, forcément, moi, en vrai, je vous ai dit, la trousse, je suis un peu déçue. Les pinceaux, si vraiment, les pinceaux en vrai, c'est bof. Parce que la taille est petite, mais bon, après, elle rentre dans la trousse. Donc c'est un avantage, cette petite trousse va servir à transporter ces petits pinceaux. Mais bon, après, ils ont tous une utilité, hein. Je vous ai dit les utilités, donc voilà, c'est pas des pinceaux qui serviront à rien. Mais je pense qu'ils vont se perdre dans mon pot de pinceaux. En vrai, je trouve que si vous êtes fan de la série Friends, je pense que vous pouvez, ça vaut le coup. Si vous aimez bien la série, je pense que cette... Enfin moi qui est fan, je trouve que ça vaut le coup. Il est au prix de 49,99 €. Après, surveillez sur Beauty Bay. Sur Beauty Bay, vous avez souvent des codes promo qui fonctionnent. Après, si vous n'êtes pas fan de la série, bon, vous aurez des références que vous n'aurez pas, je pense. Les oies, les canards, le miroir. Mais après, je pense que si vous n'aimez pas trop Friends, vous avez quand même un beauty blender, des rouges à lèvres, un combo pour les soins pour les lèvres, 2 palettes. Donc si vous aimez ce qui est coloré, vous avez une palette colorée. Si vous aimez ce qui est nude et si vous aimez les deux, ben tant mieux. La trousse, je pense que vous n'aimerez pas trop. Les pinceaux, bon bof. Je pense que si vous avez pas trop de pinceaux, ça peut vous servir. Je trouve que ça vaut le coup. Après, si vous aimez pas trop la série Friends, je sais pas si c'est avantageux pour vous. Je peux pas parler objectivement parce que moi je suis fan de la série Friends et je sais pas si je l'aurais acheté ce calendrier de l'Avent si j'étais pas fan. J'espère que la vidéo du coup vous aura plu. J'espère que bon, j'ai pas fait trop d'ouverture calendrier de l'Avent. Après c'est vrai que je voulais en acheter plus, mais j'avais déjà mon emploi du temps des vidéos qui est resserré. Donc c'est assez compliqué de faire plein de calendriers de l'Avent, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.